Bien-aimé dans le Seigneur, je parlerai encore de ce matin de quelque chose que nous pratiquons et que par moments nous justifions même et nous trouvons que c'est bien. Que la personne qui ne pratique pas cela n'est pas un problème. Vous savez, je veux parler de la jeune fille, je veux parler de la jeune femme, je veux parler de la femme mariée, parce qu'on passe par toutes ces étapes-là avant d'arriver à l'aboutissement de la femme mariée, une femme qui fonde sa famille, une femme qui a des responsabilités. Nous nous rendons compte qu'il y a des habitudes que nous prenons très tôt, et ces habitudes-là ne glorifient pas le Seigneur dans notre vie. Et c'est très difficile de dire à quelqu'un, ce que tu fais là n'est pas bien. Quelle est cette habitude? L'habitude de ne pas savoir rester chez soi. Nous devons apprendre, vous savez, quand papa et maman nous laissent à la maison, restons à la maison. Pour qu'une femme d'un certain âge pratique ce genre de choses, c'est qu'elle a commencé ça dans la maison de ses parents, de son tuteur et de sa tutrice, que cet enfant a commencé à se promener. Certaines vont me dire que non, c'est parce qu'elles ont des problèmes qu'elles se promènent. Non. Si on vous a éduqué, on vous a élevé dans cette discipline de savoir rester à la maison, même quand vous avez des problèmes, vous savez vous confier à qui de droit. C'est pour cela que je dis souvent, cette affaire de foi est basée même sur l'éducation. Il y a des gens qui n'auront jamais la foi en Christ. Pourquoi? Ces personnes ont basé tout et ont confiance à l'homme, à la chair, à leur connaissance, ont confiance à leur connaissance, ont confiance à leurs collègues, ont confiance à leur village, ont confiance à leurs amis. Maintenant, quand on leur parle de la foi qui va leur permettre de se concentrer dans la relation avec le Seigneur, elles se disent, si je me détache de mon frère, de ma soeur, de mes amis, de mes collègues, de mon village, de ma famille, je ne peux pas dire, Christ là, je ne le vois pas. Et ces personnes peuvent rester à l'église 50 ans. Elles ne pourront pas, je vous le dis, se concentrer sur leur communion avec le Seigneur. Et j'ai remarqué quelque chose, bien aimé. Les gens qui ne savent, les femmes qui ne savent pas rester chez elles, là, sont des problèmes. Des problèmes pour leur famille, des problèmes pour leur maison, des problèmes pour leur quartier, des problèmes pour leur ville, des problèmes pour la nation. Parce que c'est là-dedans qu'il y a le colportage, c'est là-dedans qu'il y a les adultères, c'est là-dedans qu'il y a les tueries, c'est là-dedans qu'il y a les empoisonnements, il y a les complots, il y a les conspirations, c'est là-dedans qu'il y a tout ça. Les femmes, les filles, les jeunes femmes qui ne savent pas rester chez elles. Je pose souvent la question, ton canapé est cassé, ton lit est cassé, tu as tout fini, les travaux de ta maison sont finis, tu cherches quoi? À te balader, à bavarder, à raconter ta vie. Qui t'a même dit que le fait de raconter ta vie, c'est ça qui donne des solutions? Ça ne donne pas de solution. Ça te ridiculise. Si tu veux, vous voulez que j'utilise les mots que vous-même vous allez comprendre. Ça fait qu'un jour, quelqu'un va t'humilier. Ça fait qu'un jour, tu ne peux pas ouvrir ta bouche sur quelqu'un. La personne va te dire que toi, si, et va te renvoyer ce qui est sorti de ta propre bouche. Les femmes ont les sales habitudes, des mauvaises dispositions. Elles ne savent pas rester chez elles. Il faut rester chez vous. Il y a le djoudjou là-bas. Tu sors de ta maison le matin. Les assiettes sont sales, les marmites sont sales, les habits sont sales, le lit n'est pas fait, tout est en désordre. On t'a donné l'argent pour aller faire le marché. Tu vas au marché, tu prends le sac à 7 heures, tu reviens de ce marché-là à 13 heures. 13h, 14h, parce que tu calcules le retour des enfants de l'école pour qu'ils te trouvent à la maison. Et comme monsieur va rentrer à 17h, 18h, madame a tout son temps de faire le congossa, de faire la sorcellerie,
de gâter les vies des gens, de s'occuper des choses qui ne la concernent pas. Apprenez à garder vos pieds sur vous. Et vous allez voir, si vous avez une voisine comme moi, elle ne viendra pas. Parce que je sais ce que quand deux femmes sont bien, mettez un mouchard, mettez un micro au milieu d'elles, vous allez entendre ce qu'elles peuvent faire. Bien que les mauvaises, elles ne font jamais les bonnes choses. Toujours les mauvaises choses, je n'ai jamais vu deux femmes associées. Et il n'y a pas le mal qui va germer de là. Quand tu entends les gens, oh ma copine, la ma coco, tu ne peux pas passer un jour sans appeler. Tu ne peux pas passer. Le matin, tu te réveilles. Tu as tes enfants. À peine si tu dis bonjour à tes enfants. À peine si tu t'en occupes. Mais tu es tombé sur le téléphone, WhatsApp, envoyer les messages. Comme maintenant, vous avez trouvé que les statuts, c'est la parole de Dieu. Vous baissez les versets bibliques sans même les comprendre. Sans même rien. Vous êtes là dans les versets bibliques. Alors que c'est que vous êtes irresponsable. Le matin, on se lève pas, on prend le téléphone. Le matin, on se lève, on vérifie si sa maison est propre. Vous montrez même que vous avez les insomnies. À 4 heures du matin, quelqu'un envoie l'équipe sur son statut. Vous avez les insomnies, donc vous êtes tourmenté. 4 heures du matin, tu fais quoi avec le téléphone? 4 heures du matin, statut vu, 4 heures, vu 2 heures, vu 1 heure. Vous dormez quand? Vous êtes tourmenté, vous êtes hanté par le diable. Et il faut envoyer les messages. Elles ne dorment pas. Elles sont dans les téléphones, les messages, ceci, cela. Vraiment, je vous en supplie. À défaut de mettre les pieds chez les gens, c'est comme ça qu'elles envoient les messages. Elles sont toujours sur WhatsApp. Dès qu'elles voient que quelqu'un est connecté en ligne, elle te harcèle jusqu'à ce que tu es obligé d'arrêter tout pour que là, on arrête de t'embêter. Quand tu es allé peut-être regarder quelque chose là-bas, dès qu'ils voient seulement que tu es en ligne, voilà les problèmes que tu es allé chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que lisons même d'abord. Parce que quand on ne lit pas, on dit que ouais, la femme si a commencé le matin, il y a quoi? Lisons d'abord. Vous allez voir quelque chose dans Proverbe 25. Allons d'abord dans Proverbe 25. Parce que c'est très important de lire la parole de Dieu quand certains versets nous interpellent. Lisons. Proverbe 25, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Voilà ça. La Bible parle. Toi-même là, avant d'aller au marché, tu prends le sac de marché, tu t'arrêtes dans 2, 3, 4, 5 maisons. Oh Marco, tu es où? Toi, tout le monde c'est ta copine. Oh Marco, c'est comment? Tu as dormi comment? Et les enfants? Et ton type? Il a encore fait comment hier? Les informations là te donnent quoi? C'est ça qui graisse ton lit chez toi. C'est ça qui va faire la cuisine tout à l'heure chez toi. C'est ça qui va laver tes mamies qui pourrissent là. C'est ça qui va laver, qui va faire ta vaisselle. Tu viens chercher les informations dans les vies des gens que tu fais quoi avec. Je vous dis, il y a certaines personnes, la qualité de question là, c'est une sorcière qui vous parle. Elle se nourrit de vos informations pour bien attacher vos vies pour que ça ne donne pas. Et quand vous aussi vous croyez que c'est bienveillant, c'est que la personne veille sur vous, elle veille sur vous est-ce qu'elle prie. Et même si elle prie même, le fait de poser, il y a des questions que quand on te pose, ça retient ton attention pour te dire, hey, c'est quoi cette question? Dans ma situation, ça ne va jamais changer. Comment tu peux dire ça? Quand la Bible dit, mais rarement. Vous voyez les gens qui ne restent pas chez eux. Mais rarement. Donc, il faut espacer ça. Il faut un bon temps pour que l'autre ait du plaisir à te voir et que tu ne lui racontes pas les mêmes histoires chaque jour et que les histoires changent. Et qu'il y ait du nouveau, de la nouveauté dans ta vie. Mais regardez ce que les femmes font. Elle ne peut pas laisser ses voisines tranquilles. Elle est toujours chez ses voisines. Toujours chez ses voisines.
Et je vous dis toujours que l'affaire des copines là, peut-être ça ne vous a jamais montré le feu. Vous n'avez jamais vu le feu avec. Vous pouvez être copine pendant 20 ans, 30 ans, toute votre vie. Mais vous ne pouvez pas vous porter, vous pouvez même vous dire que vous pouvez vous porter garant pour votre copine. Mais un jour, il y a copines et copines, je vous le dis. Il y a des vraies copines qui, ce que tu aimes, elles aiment. Donc même ton mari va aimer. Parce que vous êtes souvent là quand on vous parle, quand le Seigneur dit mets le pied rarement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas exposer. Il y a des choses quand quelqu'un met trop le pied chez toi, mais la personne est déjà comme si elle habite chez toi. Elle sait tout de toi. Si elle veut te faire du mal, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Pour qui non, nous avons grandi ensemble. Et que parce que tu as grandi avec quelqu'un, tu connais son cœur. Non, nous n'avons pas de secret. Vous n'avez pas de secret. Tu peux vraiment mettre ta main à couper que vous n'avez pas de secret. Toi qui confesses, toi tu n'as pas de secret. Mais va bien vérifier si l'autre n'en a pas. Vous racontez des histoires. Combien de fois j'ai entendu? Oh, je faisais mes papiers, tout allait bien, je ne sais pas subitement ce qui s'est passé. Et parfois je souris. Je dis jamais, moi je ne parle pas. Vous avez les copines, non? Mon mari a changé depuis un certain temps là. Je sais que c'est même comment. Vous avez les copines, non? Ton mari a changé, tu veux qu'il te dise quoi? Tu as la copine. Et vous oubliez souvent que quand vous parlez d'un genre de choses, votre mari voit que vous êtes très allié à quelqu'un. Vous êtes très attaché à quelqu'un. Lui aussi peut devenir très attaché à cette personne. Et si cette personne-là trouve que ce que vous avez peut aussi lui appartenir, voilà une relation mauvaise qui commence. Donc votre mari va dormir avec votre copine jusqu'à la fin des temps. Et vous allez parfois voir votre copine chez vous. Parfois même j'entends, je vais prendre ma douche, reste avec mon mari, j'arrive. Pour causer, non, il y a quoi? Il y a quoi? Tu es si naïve à ce point. Si les jumelles font du mal à leurs jumelles, les sœurs, même sans même père, même mère, peuvent faire du mal à leur propre sœur. Ta copine, c'est qui? Vous avez quel lien ensemble? Hein? Vous avez quel lien? Vous me faites trop rire. Quelqu'un commence à développer une association de malfaiteurs ici, vous ne comprenez pas. Et quand vous voyez quelqu'un faire totalement confiance à l'autre, c'est parce qu'elle sait qu'elle est dans les mauvaises voies avec l'autre. Je te laisse avec mon mari que ça a commencé comment? Vous causez de quoi? De quoi? Vous ne parlez pas. Quand je parle me laver, tu parles aussi chez toi. Non, maman, ça c'est la jalousie. Et c'est interdit où? Non, tu ne fais pas confiance à ta copine. Parce que je la connais où? Judas n'était pas un disciple de Jésus. Jésus le savait, mais il n'a pas fait quoi? Il savait que Jésus est Dieu, non? Mais il a osé. Il a osé. Il a osé mettre la main dans le même plat que Jésus. Quand on a envoyé les apôtres en mission, chasser les démons, Judas est parti, non? Il faut lire la parole de Dieu, hein? Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu et savoir que tu peux vivre avec quelqu'un 100 ans. Il te fait du mal pendant 100 ans. Parce qu'il sait que tu lui fais confiance, il ne te montre jamais son vrai visage. Vous êtes souvent là. Je te dis alors, hein, mon gars m'a donné. Il a fait fort cette fois-ci. Il m'a donné 100 000. Ta copine a aussi son gars qui ne lui donne même pas 30 000. Tu crois que les dispositions sont comment? Comme vous connaissez les cœurs des gens là. Comme vous connaissez les cœurs des gens là. Quand on vous parle, vous dites non, non, ça ne dépend, ça les exceptions. Si j'ai vu 10 cas, les 10 cas, il y a eu trahison. Peut-être qu'il n'y a pas eu trahison la première année, la 10e année, mais il y a toujours quelque chose qui s'est passé et que l'autre n'a pas pu supporter. Et en général,
Si vous êtes copine, si vous n'êtes pas les copines, parce que il y a quelque chose qui se passe, elles ne peuvent rester copines que les femmes qui sont heureuses dans leur mariage. Là, elles peuvent s'entendre un peu. Même à l'église, pour raconter des histoires. Dès que tu commences, que le mien est quand même abordable. Lui, au moins, il fait ceci. Tu vois, l'autre dit que, donc nous sommes ici, moi je prie aussi pour moi, ne donne pas pour vous donne. Son cœur se ferme pour vous finir. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de copinerie dedans. Jamais. Les affaires là que j'ai vu ton mari, il m'a même porté, il m'a déposé. Tu vas voir ce que je vais te faire. Dès que tu vas revenir à la maison, je vais dire que plus jamais, si tu le vois, et devant lui, si tu le vois, ne monte plus dans sa voiture si je ne suis pas là. Tu es ma copine, tu n'es pas la copine de mon mari. C'est comme ça que les gens débordent dans votre vie. Vous volez votre vie. Commencent à vivre votre vie. Vous êtes là, vous êtes fait que dire c'est ma copine, non. Elle c'est moi c'est elle. Si Dieu voulait que tu sois elle et elle toi, ça n'allait pas se passer comme ça. Et quand vous commencez à confesser des choses, vous êtes en train d'établir des choses. Après, quand ces choses-là se réalisent, vous dites que ouais, ma copine, est-ce que c'est toi qui pouvais me faire ça? Tu as dit que ta vie c'est sa vie, non? Que elle c'est toi, non? Toi c'est elle, non? Maintenant, elle consomme tout ce que tu consommes, elle prend tout ce que tu prends. Tu te plains de quoi? Les hautes trahisons. Et en général, vous êtes là, vous êtes en train de faire les mauvaises choses. Vous êtes dans les mauvaises voies. Moi, je n'ai jamais compris ce qu'une femme mariée fait avec les filles libres. Pardon, laissez-moi tranquille avec ces choses-là. Si c'est pour les éduquer, pour leur futur vie dans le couple, oui. Même si tu es ma soeur, je ne veux pas accepter. Je n'accepte pas. Tu ne vas pas faire que tu es dans tes marches. Tu m'appelles à l'heure, tu es où? Je suis à la maison, j'arrive, tu n'arrives pas. Tu ne vas pas venir avec ton vin, avec ta cigarette, avec tes gars chez moi. Avec ta vie de dérèglement, là, tu n'entreras pas chez moi. Je dis jamais. Et un jour, tu vas venir avec l'ami de ton gars. Après, je vais attendre que moi, je suis déjà là-dedans. Parce qu'après, je sors. Je commence à mettre les mini-jupes comme toi. Je commence à boire le vin. Je commence pourquoi? La vie là tente beaucoup. La mauvaise vie là. La sorcellerie de vie là. La vie maléfique et satanique là. C'est tout simplement pourquoi tu as ouvert ta maison. De temps en temps, ta soeur vient rester là. Elle fait ces choses de sorcellerie. Je pense que la parole de Dieu dit, quand la parole de Dieu dit que mais rarement, même chez ton père et chez ta mère, mais rarement si tu t'es marié. Parce que j'ai vu quelque chose. Une femme sait qu'elle commet l'adultère. Elle dit j'étais chez papa, j'étais chez maman. Et parfois même tu la déposes devant chez papa et devant chez maman. Et le mari pas même dit bonjour. Bon, on se voit après. Dès qu'il tourne le dos, ça ne fait même pas une heure. Une autre voiture vient chercher la fille, elle s'en va. Papa, j'arrive, j'avais oublié, je devais aller acheter telle chose. Je vous apporte à boire et à manger. Hein. Elle part. Le contrat, c'est sur à boire et à manger. Voilà le beau-fils qui devient un homme bête, bafoué. Complot de famille. Quand il prend le téléphone, papa, si on t'appelle, hein, si j'étais à la maison chez toi, dis oui. Le papa aussi, sachant qu'il boit, il mange. Dès que le beau-fils l'a appelé, il dit oui. Elle était ici, on a même passé du temps, alors que c'est un mensonge. Un mensonge. Parfois même, elle passe la nuit. Elle dit, je m'en vais passer le week-end chez papa. Alors qu'elle est allée ailleurs, on vient la déposer chaque soir. Elle dit, oui, je suis là. Papa même dort déjà. Elle appelle tard pour dire que papa dort déjà. Sinon, mais il m'a dit que quand je vais appeler tout à l'heure, que je te dise bonsoir, alors qu'elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Et c'est comme ça. Dès qu'on parle de ces choses-là, vous voyez toutes les femmes dire que toi, tu as pris le côté qu'il ne fallait pas prendre. Quelqu'un m'a carrément dit, une femme m'a carrément dit, ma soeur, est-ce que vous savez, je dis quoi? Il y a quoi à savoir là maintenant? Moi, quand je veux faire mes choses, hein, comme nous sommes à Ojala, je parle à une mana.
J'ai fini la page, je suis la bouche, quand je reviens, ni vu ni connu, je lui ai dit que Emana, c'est une partie du monde que Dieu n'a pas créée. Et ce ne sont que les animaux qui sont là-bas. Un jour, tu vas voir l'ami de ton mari, un collègue ou quelqu'un de la famille va te voir. C'est le jour-là que tu vas savoir que Emana est un quartier de Yaoundé et que tout le monde, comme tu prends là, tout le monde peut aller là-bas. Et elle voulait me montrer qu'elle est très grave, qu'elle est tellement sage et intelligente, qu'elle sait faire les choses. Je vais vous poser une question ce matin. Si une femme est mariée, elle va commettre l'adultère, le type là va te donner quoi? Voilà un homme qui est dans ta maison qui te dépasse. Voilà un homme qui est dans ta maison qui te dépasse. Tu vas chercher quoi là-bas? 10 000 parce que tu as travaillé quoi? 20 000. Tu cherches quoi là-bas? Voici le travail que tu as dans ta maison. Tu es capable de faire. Ça te dépasse. Vous voulez me... Non, non, non. On ne peut pas manger le macabo chaque jour. Je regarde souvent et dis que vraiment, quand le diable possède les gens, on ne peut pas manger quoi chaque jour. C'est un être humain que vous appelez macabo. C'est un être humain, une créature de Dieu que vous appelez macabo l'igname, le plantain. Comme je dis toujours, c'est la sorcellerie qui vous dérange. Et les malédictions, les sacs de malédictions qui vous dérangent. Toutes les femmes qui trompent leur mari sont maudites. Ce n'est pas moi qui vous maudit, vous manifestez la malédiction. Vous ne pouvez pas vous marier et vous commencez la quantité de choses là dans la maison de Curie. Vous êtes maudits et vous faites honte à toutes les femmes de la terre. Vous êtes une abomination. Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le jour que tu as tu dis quoi? Tu manifestes l'orgueil. Que quoi? Quoi? J'ai même fait quoi? J'ai même fait quoi? Que toi, tu ne fais pas quoi? Écoute ce que tu dis. Ça fait honte. Maintenant, tu dis quoi? Assume. Pourquoi vous vous cachez? Faites ouvertement. Vous-même, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire le mal, que vous êtes dans le vol, vous êtes dans la sorcellerie. Pourquoi vous trompez vos maris? Vous utilisez vos soeurs, vos frères, vos familles, vos collègues, vos amis pour cacher ce genre de choses. Vraiment, que Dieu nous sauve. Nous sommes dans Proverbe 7. Parce que si on parle, tant qu'on est vraiment une femme qui trompe son mari, et j'ai entendu, pardonnez-moi, je dis des choses qui sont, maman, il ne me satisfait pas. Tu sais qu'on satisfait comment? Ça veut dire quoi ces choses que vous racontez même souvent aux gens? Si tu n'es pas concentré dans quelque chose, ça peut donner comment? Si ton cœur est dehors, à penser à Dagobert qui ne t'a jamais épousé, à penser à Rigobert qui ne t'a jamais épousé, quand on vous dit que l'affaire d'avoir les hommes avant le mariage là, c'est une très grande... Je dis que si les hommes pouvaient comprendre, si l'être humain pouvait comprendre que nos mariages aujourd'hui ne donnent pas à cause de cette pratique. À cause de cette pratique. Qu'une fille se balade, elle va de bras en bras. C'est comme ça que, et ceux qui font comment aussi, qui ne font pas comment, et un jour, quand tu vas la trouver, tu la mets chez toi. Tu as amené les problèmes chez toi. Tu dois te lever pour aller travailler. Elle est là, elle est basée sur l'intimité, sur le sexe, que non, tu me satisfais pas. Vraiment, il y a des choses dans les maisons. Il y a des choses. Dans Proverbe 7, verset 11, la Bible nous dit, je vais même commencer au verset 9. C'est un crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et réactive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Voilà ce que la caractéristique que le Seigneur donne ici. Que les femmes qui ne restent pas chez elles ont des prédispositions à se prostituer. Elles sont bruyantes. Les femmes qui partent au bar, elles parlent à gauche déployée, elles sont vulgaires. Parce qu'il y a des comportements
qui sont liées à certains endroits. Les femmes vulgaires qui ont un langage ordurier, des attitudes de poubelle. Quand elles parlent ici, même leur façon de s'habiller, il faut voir, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Quand tu ne restes pas chez toi, tu es toujours en route avec les robes moulantes, les jupes fendues, et machin, les seins dehors pour aller à la boutique. Et il faut, à une seule journée, tu pars à la boutique 5 fois, 10 fois, tu cherches quoi? Tu ne peux pas t'asseoir et te réfléchir à tout ça et aller acheter une seule fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit que toutes ces femmes agitées là, qui ne savent pas rester chez elles, c'est lié à la prostitution. Qui me voit, qui va me voir, qui va me draguer, qui va me parler. Et c'est le sasaé. Dès que tu commences que bonjour, tu veux quoi? Prends. Tu veux quoi? Prends. C'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est ça. C'est un parti politique qui est en train d'être mis sur pied. C'est terrible. Bruyante, réactive. Et la Bible dit quoi? Il faut faire attention. Quand on vous dit restez chez vous, tu es toujours en train de voir quelqu'un. Quand toi tu sors, chaque fois que tu sors, tu vois quelqu'un. C'est la coïncidence ou c'est que la personne qui est toujours en route? C'est quelle attitude ça? Est-ce qu'une femme doit vivre comme ça? Non, maman, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? C'est bien quand je ne comprends pas. Elle était bruyante et réactive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Est-ce que tu peux rester chez toi? Est-ce que tu peux rester chez toi? Nous allons prendre les messages de ce matin. C'est très important. Parce qu'il y a certains messages qui sont encore arrivés hier. Mais je les ai pas lus. Ils sont arrivés juste quelques minutes après que l'émission avait été arrêtée. Et je commencerai par ceux de ce matin, je finirai par cela. Bonjour, priez pour moi, rien ne marche dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, je te présente cette petite Christ, je te présente cette personne. Aie compassion, Seigneur, aie compassion encore et encore. Et dans ta puissante main, Seigneur, délivre cette personne de filet de l'oiseleur. Seigneur, fortifie, anéantis, Seigneur, les liens, brise les chaînes de l'esclavage, de la captivité. Anéantis, Seigneur, toute mauvaise volonté. Anéantis la négligence. Anéantis la fornication, la prostitution. Anéantis toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, que cette personne se présente à toi comme quelqu'un ayant besoin de toi. Et Seigneur, tu as dit, tu ne laisses pas dehors celui qui vient à toi. Et Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, un autre message. Bonjour Maman Blanche. S'il te plaît, je souffre intérieurement. Mon beau-père et moi ne parlons pas comme un père et sa fille. Un jour, il a essayé d'abuser de moi. Et quelque temps après, il m'a fait sortir de la maison parce qu'il avait battu ma mère et je lui avais dit, ce n'est pas bien. Je lui ai dit, ce n'était pas bien. Il m'a percé la tête et brûlé mes vêtements. Après cela, on ne vécut dans la maison. Même après lui avoir demandé pardon et pardonné. Même lorsque j'essaie de resserrer les liens, il m'ignore et je souffre. Parce que ma maman souffre de cette situation. Même si elle ne me dit rien, elle ne me dit pas. Comment faire, maman? Il faut déjà comprendre quelque chose. Vous ne pouvez pas vous entendre
avec votre beau-père, s'il a voulu abuser de vous, ce n'est pas une relation de père et de fille que cet homme veut. Il veut compléter le gâteau de votre maman par votre cerise. Donc il veut faire quoi? Il veut mettre dans le même lit la maman et la fille. Il veut vous maudire. Même si vous souffrez, lui il a déjà sa position. Si vous voulez vous entendre avec lui, vous devez fléchir. Accepter ses avances et céder à ses avances. Comment vous pouvez donc faire? Et votre maman, est-ce que vous lui avez dit que cet homme a voulu abuser de vous? Quand il brûle vos vêtements, c'est pour vous empêcher d'avoir un autre homme dans votre vie. C'est ce qu'il vous fait pour vous garder pour lui. Est-ce que votre maman est au courant de ce genre de choses? Et qu'est-ce que vous faites encore sous ce toit? Même si vous êtes un enfant, faites tout. Puisque s'il a essayé d'abuser de vous, ça veut dire que vous avez au moins dans les 16 ans. Faites tout pour sortir de cette maison. Parce que tôt ou tard, il va faire du mal à votre mère et il va vous faire du mal. Il a déjà commencé à percer votre tête. Donc il vous brutalise déjà. C'est pour vous prier. Parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou vous vous penchez, il abuse de vous, ou vous vous penchez, vous sortez. Vous partez dans la famille. Pour ne pas blesser votre mère. Et posez la question à votre mère, est-ce qu'elle veut que vous deveniez la deuxième femme de son mari? Parce qu'il y a des choses que la maman voit que le mari veut faire, elle ne parle pas. Elle dit que c'est ma fille qui doit penser que je suis sa mère et me respecter. Alors que son bandit de mari est en train de vouloir faire du mal à sa propre fille. Moi, je te mets dehors. Tu ne fais pas du mal à mon enfant. Tu n'abuses pas de mon enfant. Je préfère dire à cet homme de sortir. La Bible interdit qu'un homme voit la nudité de la maman et voit la nudité de la fille. La Bible interdit ce genre de choses. Des scandales qu'il y a dans les maisons. Et tu dis, ma fille, que tu as mal. Mal pourquoi? Bon, si tu ne veux plus avoir mal, fais donc ce qu'il te demande de faire. Parce que tu n'auras jamais la paix dans cette maison. Tu n'auras jamais de paix si tu ne fais pas ce que lui veut. Et je suis sûr, en tant que maman, que ta mère sait ce que son mari veut. Mais comme les femmes sont comme elles sont, elles préfèrent dire que je garde mon mariage, je garde mon mari. Tu le gardes où? Si quelqu'un peut déjà vouloir commettre l'adultère sous ton toit, ça veut dire que quand il est dehors, il fait quoi? Quand il est dehors, il fait quoi? Vous voulez que je vous donne des conseils? Sortez de cette maison. Vous, la jeune fille, la sortez. Si votre maman a même une soeur, allez vivre là-bas. Pour la paix dans le couple de votre maman. Tant que vous allez rester dans cette maison, il y aura le scandale. Quand il regarde comme ça, il voit comme chaque jour comment vous prenez du poids, votre corps se transforme. Il est malade de penser que quelqu'un d'autre, pendant qu'il vous a nourri pour lui, il vous a gardé pour lui, quand il pense que quelqu'un d'autre peut venir dire qu'il vous veut, il veut vous épouser, peut-être qu'il va seulement mourir. Donc mieux, comprenez quelque chose, hein? Quand quelqu'un qui s'est occupé de vous veut mettre la main sur vous, ça veut dire qu'il vous a nourri, il a pris soin de vous, parce qu'il voulait faire de vous ce qu'il voulait faire là, abuser de vous. Et ne voyez pas qu'il va abuser de vous. Il se dit que la récompense, c'est de récupérer, de prendre votre virginité. Alors, madame, vous avez intérêt à bien vous asseoir. Et il commence ça tôt, avant même que le dehors ne réalise que vous êtes une femme. Il commence ça dans la maison. Il finit de vous gâter. Et si vous tombez enceinte, l'enfant là, on va l'appeler comment? Est-ce qu'on fait les enfants avec son père? Il faut s'arrêter. Si ça devient un problème, il brûle vos habits, il fait semblant. Est-ce que vous avez d'abord dit à votre mère ce que son mari fait? Si vous lui avez dit, elle a dit quoi? Parce qu'en général, elle va dire que tu as mal interprété. Non, ce n'est pas vrai. Machin, machin, sortez de cette maison.
Parce qu'un jour, il va user de brutalité et c'est votre mère qui va vous mettre dehors. Vous ne pouvez pas pousser un homme à bout. Ne le poussez pas à bout. Respectez-le et quittez cette maison si vous êtes capable. Ou alors résistez le temps de finir vos études. Là, vous profitez. Quand vous allez dans l'étude supérieure, dans les écoles supérieures, vous quittez la maison sous prétexte de ça. Mais je vous dis des gens qui ne vont pas accepter. Il va refuser. Il va dire qu'il ne veut pas. Bonjour Maman Blanche. J'ai compris moi-même. J'ai eu à poser la question, mais il m'a dit que comme il n'arrive pas à trouver un travail, il veut juste fortifier comme la famille de la fille riche. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le message. Bonjour, priez pour moi. Rien ne marche dans ma vie. Je crois que j'ai prié tout à l'heure. J'ai prié tout à l'heure, s'il vous plaît. Alléluia. Non, c'est un autre numéro. Le message est presque libéré de la même façon. Nous allons élever la voix, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce, nous disons merci. Tu es le Dieu des œuvres achevées, Seigneur. C'est toi qui commences la chose et tu payes à ce qu'elle s'accomplisse. Seigneur, travaille dans la vie de ta fille. Travaille dans la vie de cette personne. Manifeste-toi puissamment. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi encore pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Nous avons eu certains messages hier. Nous allons les lire. Bonsoir, Maman Blanche. Quand ma mère est morte, Dieu m'a envoyé une autre mère, mais le voisinage peut la faire partir. Je demande les prières. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour cette fille qui a retrouvé une maman que tu as suscitée dans sa vie. Seigneur, que le voisinage se taise pour que le voisinage n'anéantisse pas cette relation, qu'il la réconforte et qu'il la garde et qu'il la mette dans cette situation qui la met en sécurité. Seigneur, et si elle-même elle est dans les mauvaises voies, je t'en supplie. Seigneur, révèle-toi à elle et qu'elle change. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante continue à se manifester et que la gloire te revienne au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous continuons à lire les messages. Shalom, Maman Blanche, je ne comprends pas ma vie. Je garde bien ma copine et elle a fini par me déposer. Je ne comprends pas le pourquoi. Priez pour moi, pardon. Moi, je ne prie pas pour les affaires de copine. Je ne prie pas pour les affaires de copine. Quand tu es là, tu prends les filles de Tubi, tu ne les épouses pas. Elles te déposent, elles ne doivent pas te déposer. Pourquoi? On ne prend pas les enfants de Tubi pour jouer avec. Si tu veux te marier, tu dis que tu veux te marier, tu veux que je prie pourquoi? Que l'autre copine dit encore et qu'elle ne t'abandonne pas. Au nom de Jésus, qu'elle continue à t'abandonner si tu n'es pas sérieux, si tu ne veux pas les épouser. Et si tu ne veux pas choisir une pour épouser. Moi, je ne prie pas pour le genre de choses-là. Il ne faut pas me demander des prières abominables, je ne veux pas. Il ne faut pas m'amener ça au corps. Tu veux que je prie pour les copies, pour que tu restes impudique et que tu ailles en enfer à cause de tes actions, des mauvaises voies là. Et tu prends ton téléphone, tu m'envoies et tu me dis que tes copines, ta copine est partie, elle t'a lâché. Et si tu étais accroché, c'est normal qu'on te lâche. Il faut être sérieux, hein. Il faut être sérieux dans vos vies là. Il y a eu des coups de la radio, il entend comment je parle des choses qui font que les gens se remettent en question et que Dieu les bénisse. Il vient me parler des copines. Vraiment, vraiment. Votre esprit païen là, le paganisme ne vous lâche jamais là. Faites attention, il faut vous convertir. Quand vous êtes là, vous écoutez les radios, la religion vous a déjà tabassé, même votre attendement ne vient plus. C'est la religion qui permet des impudicités. C'est la religion qui permet vos choses-là. La chrétienté, être chrétien veut dire disciple de Christ. Ça veut dire que si la Bible dit, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, si tu brûles, marie-toi. Il n'a pas dit que si tu brûles, fais les copineries.
n'a pas dit les choses comme ça. C'est le monde et la religion qui vous permettent ce genre de choses. Vraiment, en tant que disciple de Christ, je vous dis, abstenez-vous. Écoutez la radio, si ça, n'envoyez pas de message pour me demander de prier pour les copines. Donc faites attention. Il y a le sérieux dans ce que je fais, alors moi je ne veux pas les troubles. Comportez-vous comme des gens qui veulent avancer. Ne vous comportez pas comme des gens qu'on a fini de taper en sorcellerie, on a envoyé en route. Il faut faire attention. Je crois que là nous avons fini. Nous avons fini pour les premiers messages que nous avons reçus. Nous allons continuer notre enseignement. Je crois que le Seigneur va nous fortifier et il va nous soutenir parce que je veille à ce que tous les messages soient lus et qu'on ne manque de rien. Maintenant, nous allons parler des habitudes que nous avons, des mœurs. Parce que là, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, parce que les habitudes, quand on parle de ces choses-là, les gens se disent non, non, on exagère. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme mariée n'a pas à avoir de copine qui ne soit pas mariée. C'est une mauvaise habitude, même si c'est ta sœur. Tu ne peux pas passer le temps à donner les conseils à ta sœur qui est dans les impudicités. Tu ne peux pas passer le temps à la consoler en disant non, ça va aller prochainement. Donc tu cautionnes de ces impudicités. Il y a des relations. Tu ne peux pas avoir une collègue. Tu peux avoir une collègue, mais c'est ta collègue. C'est le travail qui vous a uni, qui vous a mis au même endroit. Mais vous ne pouvez pas devenir copine, amie. À cause de quoi? À cause du fait que les bases ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas parler des choses comme ça. Pendant que vous vous battez pour la stabilité d'un couple, elle se bat pour la stabilité d'une histoire. Une histoire qui, quelqu'un va me dire que le couple est une histoire. Le couple est déjà une histoire et il y a beaucoup d'histoires dans un couple. Ce n'est pas seulement une histoire. Ce qui fait quoi? Je voudrais que les femmes se réveillent. Quelqu'un va me dire comment elle peut dire ça. Bien aimé, je veux parler de quoi avec toi? Je veux parler des histoires de mon couple. Et si je parle des histoires de mon couple, ça peut susciter de l'envie en toi. Ça peut susciter de la jalousie. Ça peut faire que tu commences à croire que je me vante. Parce que je suis mariée. Combien de relations? J'ai entendu des choses terribles. Nous sommes à l'église. Certains couples sont arrivés à l'église, de gens mariés, vivant leur vie comme ça pouvait aller, ayant des enfants. Certains couples sont arrivés à l'église de gens mariés. Quand ces couples-là commençaient à exposer certains problèmes de leur couple, les autres femmes qui n'étaient pas mariées les jugeaient. En leur disant, le jour que moi je veux me marier, vous allez voir, ce ne sera pas comme ça. Alors qu'elles sont ignorantes de ce qui se passe dans les couples. Et certaines fois, quand certaines femmes avaient quand même, le Seigneur les avait aidées à avoir une histoire de couple bonne, acceptable, elles trouvaient que la femme se vante parce qu'elle est mariée et que ça donne. Et quand bien même elles avaient un petit problème à l'église, un problème de balayage, un problème de serpillère ou un problème, parfois c'était des banalités, vous entendez une sœur dire à l'autre, vous parlez aux gens parce que vous êtes mariés, vous croyez que nous aussi on ne va pas se marier un jour. C'est pour cela que je dis que les buffles fassent coucou avec les buffles, les éléphants avec les éléphants, les lièvres avec les lièvres. C'est une parabole. Pour dire, n'allez pas inciter la colère, n'allez pas susciter du ressentiment dans la vie des gens
Parce que ces gens-là vous envient. Les habitudes que nous avons, parce qu'il y a une mauvaise habitude que les femmes ont, c'est de se confier facilement concernant leur couple. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis coach familial. Je donne des conseils au couple. Je peux m'asseoir et ramener par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, même le couple qui était déjà en dérive. Pas par mes propres moyens. Le Seigneur rend les gens intelligents et sages. Je vous le dis. Il y a des choses, si quelqu'un ne peut pas vous donner un conseil, ne peut pas vous édifier, fermez votre bouche. Je ne vois pas comment je peux m'asseoir avec une femme qui a eu un mauvais mariage et attendre un conseil de cette femme. Elle va me donner quel conseil? Elle a été en mariage, leur mariage n'a pas mis en pratique un seul verset biblique. En tant que chrétienne, je vais aller m'asseoir avec ces gens pour leur demander conseil parce qu'ils vont me parler de quoi? Alors que je sais que les adultères ont été leur partage. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien me dire alors que la tricherie, la fraude a été leur partage? Vous savez bien aimé, les gens commettent beaucoup d'erreurs. Je vois même à l'église aujourd'hui, quelqu'un me parle de marraine et de parrain, mais pas choisir des païens. Ce n'est pas parce que les gens ont 50 ans de mariage ensemble que ça veut dire que leur mariage est un exemple. Arrêtez ça. Arrêtez. Alors que l'homme a eu les enfants pendant ces 50 ans, il a eu les enfants dehors. Qu'est-ce qu'il va dire à ton mari? Qu'on peut rester avec une femme de 50 ans, mais on peut aussi aller se sucrer dehors. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut vivre. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu pour que votre esprit soit ouvert. Vous pouvez, on a fréquenté tous, nous avons fait l'école. Nous avons eu des camarades. Voilà même Facebook qui est venu vous faire reconnaître vos camarades, les chercher, taper leur nom et chercher s'ils sont affiliés à face dans votre album photo Facebook là. Je vois souvent et je me rends compte que il y a les gens qui ont gardé leurs amours de jeunesse, sont restés en contact avec. Même si elle se marie après, elle est toujours en train d'entretenir une relation malsaine avec l'un de ses camarades, avec un amour de jeunesse. Je demande, hein, donc vous ne grandissez pas. Vous-même vous dites amour de jeunesse. Quel amour de jeunesse? La jeunesse connaît l'amour. Et pourquoi tu allais épouser quelqu'un d'autre alors que tu avais un amour de jeunesse que tu aimais tellement? Ah, il avait disparu. Maintenant, il a réapparu. Maintenant, il faut faire quoi? Tu vas faire ménage à 3, à 4. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui anéantissent les femmes. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Tout le monde a eu des camarades. Il y a des camarades même qui sont très bien placés. Et je ne connais plus leur nom. Et je ne peux pas les approcher. Parce que même en classe, on était seulement dans la même classe, on n'était pas des amis. Pourquoi subitement, je vais devenir, je vais aller les chercher, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Et j'ai vu les prédispositions de la plupart des camarades. Vous avez fait l'école ensemble. Vous étiez sur les bancs ensemble. Quelqu'un ne t'a jamais dit, ne t'a jamais dragué. Mais dès qu'il te voit grand, parce qu'il se dit peut-être que sa position en ce moment est favorable pour qu'il te mette dans son lit, il commence les choses bizarres. Tu es où? Tu fais quoi? Ah, tu t'es marié, tu as combien d'enfants? On prend un verre un jour, non, tu prends les verres avec qui? Avec qui? Tu es marié, je suis marié, tu prends les verres avec qui? Tu me proposes quoi comme ça? Non, c'est la camaraderie, on sait ce que ça veut dire. C'est parce que tu te dis que ton petit costume là peut m'intimider. Ça peut faire que je gratte 100 francs ou 10 000 chez toi, je ne gratterai rien. Et il y a des femmes qui ne veulent même pas changer.
C'est grave que, étant marié, il y a des responsabilités. Qu'elle commence un genre de relation que tu te demandes que tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Vous êtes rencontrés sur les bancs. Vous avez fait 205 ans ensemble. Ce n'était que le bonjour. Comment le bonjour, après plusieurs années, après 10 ans, 15 ans, peut se transformer en coucherie. C'est mon ancien camarade. Et parfois même, elle invite le camarade là à la maison, présente à son mari, alors que c'est son gars. Vraiment, c'est ton camarade. Et il reste là devant le mari, hein, à causer des choses. Quand vous étiez dans la même classe, vous causiez de quoi? De quoi vous pouvez nous dire? Hein, tu sais quel est le camarade? L'autre camarade, il est à quel niveau? Ah oui, tu as son numéro? Association de malfaiteurs. Quelle camaraderie. Bonjour, bonjour, si on se reconnaît, comment tu vas, ça va? On boit les verres. On n'avait même pas mangé les beignets ensemble à l'école. C'est le verre maintenant qu'on va boire. On boit quel verre ensemble? Même la bouillie qu'on vendait à l'école, c'est francs, tu ne m'as pas donné. Moi, je ne t'ai pas donné. Le verre qu'on va boire aujourd'hui, et j'ai remarqué ça. Les garçons ont de très mauvaises dispositions. Quand ils voient les filles, alors qu'ils ne pouvaient même pas dire à l'époque là la fille. Parce que monsieur, tu as déjà tes pointinini, tu as déjà ta voiture, tu veux déjà aborder les gens. Vraiment, il ne peut pas être solant, mais. Et il y a certaines femmes qui commencent de ces relations que vous restez comme ça, vous êtes dépassés. Vous êtes dépassés, que c'est quelle histoire. Mon frère, comment tu peux me faire ça? À l'aise, nous sommes maintenant les grandes personnes. Nous avons le choix. Quand on était enfant, là, tu m'intimidais, maintenant tu m'intimides plus. Qu'est-ce qui a changé? Je suis la même personne. Qui t'a dit que j'ai une faiblesse? Sur 10 camarades garçons que j'ai rencontrés, en ville comme ça, là, ils te regardent de haut. Et ils te jugent pour savoir si, en jetant le maïs, tu vas picorer. Et ça me fait toujours rire. Je souris toujours en disant, ça va aller, on se voit. Ton numéro de téléphone. J'ai fait une seule fois de donner le numéro de téléphone. Une seule fois comme ça là. Et ce camarade-là, j'avais fait la 6e et la 5e avec lui. Vous-même 6e, 5e. Près de 30 ans après, le gars voit qu'il peut faire 30 ans, mon frère. C'est toute une vie. 30 ans. Il vient maintenant, est-ce que je peux t'inviter? Il m'envoie les messages. J'ai bloqué le numéro. J'ai même d'abord effacé. Et j'ai dit que si j'efface, il risque de m'appeler, je ne sais pas. J'ai laissé, j'ai bloqué. J'ai dit que jamais tu ne m'appelles pas. Tu m'appelles, maintenant tu m'invites. J'avais 12 ans. J'avais 13 ans. J'avais 11, 12 ans. Tu viens maintenant me parler de quoi? C'est quelle histoire ça? Et c'est comme ça que les femmes sont. C'est mon ancien camarade et il est procureur. Et voilà mon camarade, il est consultant. Il est député. Il est au Sénat maintenant. Ah bon. Ah bon. Et tu vas commencer à te balader dans les bureaux des gens. Garde tes pieds chez toi. Garde tes pieds chez toi. C'est pour ça que montez, vous descendez. Il y a des relations vraiment qu'il ne faut pas accepter parce qu'elles sont. Elles vont ramener les vrais dans votre vie, les mauvaises choses. Vous savez bien aimer dans le Seigneur. Le Seigneur parle beaucoup. Et il parle encore. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, comme je disais tout à l'heure, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu as beaucoup d'amis, tu parles trop au téléphone. Quand tu as beaucoup d'amis, tu es sur WhatsApp et sur Facebook. Quand tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de problèmes. C'est chaque ami qui a quelque chose qui t'informe, c'est comme ça que tu te ruines. Même ce qui ne te concernait pas, tu te retrouves en train d'aller cotiser. Et c'est comme ça que l'argent ne fait que finir entre tes mains. Même Dieu n'a pas voulu, même Jésus n'avait pas autant d'amis. Il n'avait pas les amis comme nous, on en a là. Si tu es dans l'association des camarades, chaque camarade qui a quelque chose le week-end, tu es au deuil. Chaque week-end, tu es au deuil. Tu t'occupes de tes enfants quand? De ta maison quand? Et il y a des femmes comme ça.
association de ceci. Quand il y aura l'association du village de ton mari, association de ton propre village, association des filles du ventre de ta mère, association de la famille de ton mari, et ceci est monté. Toi-même, regarde tous les programmes là, tu t'en sors comment? Et partout, on cotise. Tu t'en sors comment? Tu t'en sors comment? Chaque week-end, au moins 2 fois par mois, tu prends la route. Au moins 5 000 francs. Et comme il faut manger 10 000 francs, les salaires du Cameroun sont même d'abord combien? Et vous êtes étonné qu'il y ait des abus. Vous savez quoi, bien aimé? Le thème de ce matin, c'était la femme, ses amis, la femme, ses voisines, la femme, ses relations, la femme et ses mœurs. Nos mauvaises habitudes là. Arrêtons aussi. Arrêtons, bien aimé. Examinons toutes choses et prenons ce qui est bien. Nous dérangeons trop. Tu as ta maison tu es chez ta voisine tous les jours. Tu as ta maison, tu es dans ta famille tous les jours. Tu as ta maison, tu sors du bureau, tu passes d'abord chez ta collègue. Il y a quoi même? Qui vous a dit que c'est comme ça qu'une femme normale vit? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux gens. Beaucoup de choses qui nous atteignent. Beaucoup de choses qui viennent et qui nous déstabilisent. On a beaucoup de démons quand on se promène partout. On a moins de démons quand on reste chez soi. Parce qu'on a moins de charges, moins d'inquiétudes, moins de, parce que plus on marche, plus on a des renseignements, plus on a des dépôts, parce que les gens déposent leurs charges sur nous et on ne se porte pas toujours bien. Et en général, on néglige notre maison, on néglige nos relations avec nos maris, avec nos enfants, avec ce qui nous concerne personnellement. Et c'est comme ça que l'irresponsabilité, la négligence, la destruction entrent dans notre famille. Après, on dit qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté maman, quand je me suis mariée, j'ai arrêté sincèrement. Gloire à Dieu. Donc, soyez bénis encore, Dieu, merci beaucoup. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as donné un cœur repentant à ta fille. Elle a voulu que son passé reste dans son passé, que rien de ce passé ne vienne impacter son présent. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu qui suscite, qui suscité, qui nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il vienne inonder nos cœurs de ton amour. Seigneur, que le pardon total soit le partage de son mari. Seigneur, apaise-le, 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 apaise-le. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, relève ta fille. Même si, Seigneur, c'est son passé, s'il n'y a plus d'impact, tu as dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ce passé reste à sa place et qu'il n'impacte pas négativement le présent et l'avenir. Seigneur mon Dieu, mon roi, restaure ce couple, restaure la maman, restaure le papa, restaure, mets la paix au milieu d'eux, que la confiance revienne dans le cœur du mari envers sa femme. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui connais toutes choses, parle à son cœur, parle à sa vie, parle à cette famille, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous avons reçu d'autres messages, s'il vous plaît. Et je veux les prendre, je vous en prie. Nous avons d'abord un message. Bonjour maman. S'il vous plaît, priez pour moi, car mon mari et moi avons de petites disputes. Il veut que je le comprenne à tout moment, mais c'est difficile qu'il me comprenne. Et aussi, j'ai perdu ma première grossesse à 1 mois et demi et ça fait presque 1 an, aucune suite favorable. Seigneur mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur, ta miséricorde dans ce couple, ta miséricorde dans cette maison. Oh papa, toi qui connais toutes choses, il y a eu un avortement, une interruption de grossesse, involontaire de grossesse dans cette maison. Seigneur mon Dieu, mon roi, l'ennemi s'est accaparé de ce couple, Seigneur. Restaure-les, brise les chaînes de la servitude, Seigneur. Brise les chaînes de la sorcellerie, anéantis la main agissante, la main bizarre qui est en train de manipuler ce couple et le déstabiliser. Seigneur, je t'en supplie,
Garde leur cœur en toi et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons à lire les messages. Bonjour, Maman Blanche, je veux que tu pries pour que mon époux donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'on puisse servir le Seigneur ensemble. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Tu as dit que la femme se taise et qu'elle puisse convaincre son mari par la bonne attitude. Le mari ne veut pas regarder à cette attitude, ne veut pas écouter l'évangile. Seigneur, je t'en supplie, toi qui tiens même les cœurs des rois dans tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui peux même les endurcir en ce moment, nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle de la vie de son mari, de le fortifier, de la fortifier, Seigneur, de parler à son cœur, et que son cœur fléchisse devant notre Seigneur et qu'il commence à écouter. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, touche-le, pour qu'il commence à s'intéresser petit à petit à ta parole et que finalement, il trouve sa place et qu'il puisse te servir en esprit, en vérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, nous avons lu tous les messages de ce matin et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous lui rendons grâce. Nous le bénissons pour son amour immense. Nous disons merci pour tous les auditeurs, toutes les auditrices, tous ceux qui ont participé à l'émission. Nous rendons grâce pour la main puissante de l'Éternel qui s'est manifestée. Que le Seigneur vous bénisse et que sa puissante main continue à agir au nom de Jésus. Amen.